Kabuo achète tout de même ses victuailles sur le marché, par peur d'en manquer. On commence à acheter la nourriture et à la stocker car on ne sait pas quand les rebelles peuvent arriver. Ça peut être pendant la fête. Nous ne sommes pas en sécurité et même s'ils se sont retirés de Kibumba, on ne leur fait pas confiance. Ils peuvent très bien se retirer pour revenir d'un autre côté. Alors on fait des stocks à la maison et on verra bien comment ça va se passer. Dans les rues de Goma, l'ambiance festive n'est pas non plus au rendez-vous. Les habitants restent chez eux et observent de loin. L'éventualité d'une attaque rebelle est dans tous les esprits. C'est un signe de la dégradation des relations entre les groupes armés et les autorités de transition au Mali. Ces groupes armés ont donc suspendu leur participation aux instances de suivi de l'accord d'Alger, l'accord de paix qui avait été signé en 2015 avec les ex-rebelles Touaregs. Rappel historique avec Christina Moleova. C'était le 15 mai 2015. Les représentants du gouvernement malien, des mouvements armés et de la médiation internationale signaient ensemble à Bamako l'accord pour la paix et la réconciliation. Résultat de 8 mois d'âpres négociations à Alger pour tenter de mettre fin à 3 ans de conflits meurtriers dans le nord du pays. C'est un jour de prière pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Il est évident aujourd'hui que nous sommes pleins d'espoir que la paix sera définitive au Mali. Pour instaurer une paix durable, l'accord d'Alger se fonde sur 5 piliers. Parmi eux, la décentralisation de l'État malien et plus de gouvernance régionale, la démilitarisation des combattants rebelles et leur intégration dans une armée reconstituée, ainsi que le développement économique du Nord Mali. Mais sur place, ces mesures peinent à être appliquées. En plus des crises politiques et de 2 coups d'État militaires, Bamako et les groupes signataires s'accusent mutuellement de ne pas respecter les accords et d'alimenter les violences et exigent de nouveaux compromis. Ça se termine sous des bonnes notes, dans des espoirs réaffirmés, dans une volonté progressive, n'est-ce pas, et annoncée des partis à poser des jalons d'un véritable processus. Le gouvernement du Mali, les partis, ont une fois de plus réitéré l'engagement à œuvrer pour la mise en œuvre intégrale et consensuelle de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ceci est un message clé et fort, mais nous attendons des actes. Jeudi dernier, la quasi-totalité des groupes armés ont dénoncé l'absence persistante de volonté politique de la junte au pouvoir et suspendu leur participation à l'accord d'Alger. Ils demandent également une réunion d'urgence en terrain neutre pour reprendre les discussions.